Jean-Marc Ségalin, bonsoir. Vous êtes responsable du bureau des programmes des pathologies infectieuses à la direction de la santé. Le temps fort de la campagne, ce sera demain avec de nombreux stands dans les lieux publics. Voilà, demain c'est la journée de la filariose. Donc effectivement, il y a dans tout le pays en fait des stands particuliers et également en ville. Donc on a arrêté effectivement officiellement la distribution systématique en ville, mais il y a une journée dédiée à la filariose pour certaines personnes qui sont exposées. Alors quels sont, même si on habite en ville, il faut quand même être vigilant si on va travailler dans le fond des vallées par exemple. Voilà, donc comme vous le savez, la filariose est transmise par un moustique qui vit plutôt en zone rurale. Et donc les personnes qui, de par leur métier ou par leur loisir, vont fréquemment dans le district, dans les îles, doivent effectivement continuer à prendre les médicaments. Alors comment est-ce que notre pays se situe dans le monde, ou tout au moins dans le Pacifique, par rapport à cette maladie? On lutte quand même depuis 10 ans, et ça fait 5 ans que la POD est organisée. Est-ce qu'il faudra encore prendre les médicaments encore longtemps? Alors, la première partie de la question, effectivement, on se situe, on va dire, de façon intermédiaire. Il y a des pays qui sont un peu moins avancés que nous. Il y a des pays qui sont plus avancés, qui ont arrêté la distribution. Et nous faisons partie des pays qui tentent d'arrêter dans certaines zones. Et c'est le cas pour la zone urbaine. Alors, plusieurs changements cette année. Vous l'avez dit, 2 enquêtes ont été menées dans la zone urbaine, entre Mahina et Punaouia. Les habitants seront moins sollicités. Alors effectivement, dans cette zone-là, il y a de très bons résultats. Il y a plus de transmission quasiment. Et donc effectivement, on arrête la distribution systématique. Comme vous l'avez dit, on ne distribue plus dans les écoles. Et si on souhaite quand même se prémunir contre la maladie, on peut quand même, bien sûr, se rendre dans les stands. Voilà, nous invitons toutes les personnes à se rendre sur les stands. Si elles hésitent pour savoir si elles doivent prendre les médicaments, les personnes sont formées et pourront répondre aux questions. Alors dans les autres communes, en revanche, des professionnels de santé ou des bénévoles formés se chargent de la distribution des médicaments dans les écoles. Ça avait fait des débats l'année dernière. Cette fois, ce ne sont plus les professeurs des écoles, les maîtres qui devront distribuer le médicament aux enfants. Alors il va y avoir une contribution quand même des enseignants dont je salue le dévouement les dernières années. Il y a effectivement quelques modifications cette année et donc il y aura une supervision dans la plupart des écoles par des professionnels de santé pour cette distribution. Alors autre changement, vous ne distribuez plus de notésine mais la DEC. Alors quelle est la différence? Alors DEC, ça veut dire DEC, diéthylcarbamazine, c'est le nom de la molécule du médicament, d'un des 2 médicaments qui était commercialisé sous le nom de notésine, et nous avons donc changé de fournisseur. Donc ça veut dire, par exemple, ils sont moins dosés, donc du coup il faudra prendre davantage de comprimés. Ça peut étonner, ce changement peut étonner. Voilà, c'est simplement parce que en fait, la molécule est la même, les médicaments sont dosés différemment. On est obligé, dans la plupart des cas, de prendre plus de comprimés, mais ils sont un peu plus petits. Un mot pour terminer, docteur Ségalin, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire à la population absolument? Alors bon, bien sûr, rendez-vous donc dans les stands demain. Je profite de cette antenne pour pouvoir remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec nous les 5 dernières années dans les communes, les tavannas, les conseils municipaux et surtout les ambassadeurs qui nous ont beaucoup aidés. Et puis, je voudrais redire bon courage pour la suite, pour toutes les personnes qui continuent à distribuer dans le reste du pays. Jean-Marc Ségalin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.